Hello et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo YouTube. On se retrouve, je suis très matinale, je me suis réveillée à 30 minutes. Le réveil en ce moment il me pique un petit peu, je me suis réveillée à 7h45. Vraiment l'idée de cette vidéo c'est de vous montrer mon alimentation, à savoir que j'ai de l'acné hormonale, ça part, ça revient. C'est vraiment une acné qui est située sur le bas du visage. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu de crise on va dire comme ça revient à cet été. J'avoue que je pense que le changement de saison ça m'a pas du tout aidé. Je ne sais pas pour quelle raison mais j'ai eu pas mal d'acné et là je dois faire du coup partir la cicatrice que m'ont laissé tous ces boutons. J'ai pas le cacher hein, mais quand j'ai des boutons, des cicatrices et tout comme ça pèse grave sur mon moral, à savoir que là je suis très contente dans le sens où c'est plus des cicatrices pour le moment et c'est plus des boutons à tête blanche, des boutons inflammatoires qui font mal etc. Mais pour le coup la skincare c'est un rôle très important, ça je fais très attention à tous les produits que je mets sur ma peau, mais l'alimentation ça joue pour beaucoup. Donc j'ai vraiment recherché ces derniers temps une alimentation qui est anti-inflammatoire, qui est bénéfique pour l'acné et je vais vous montrer pour déjà la première étape, le petit déjeuner, ce que je vais me faire à manger. Et sur un sujet complètement différent, regardez la racine de mes cheveux. Voilà pourquoi je peux plus me voir en peinture. Ça c'est ma couleur naturelle, ce n'est plus possible. Et ça, mes pointes, c'est la couleur que je veux. Très bien, j'ai rendez-vous la semaine prochaine chez ma coiffeuse. Gros changement en vue, enfin gros changement, comme d'habitude. Mais là, j'ai jamais laissé autant je crois. Purée, il y a un énorme moustique au plafond. Alors, on est au mois de novembre, il y a encore des moustiques dans le sud à cette période. Il y en a beaucoup moins que l'été, bien évidemment. Mais celui-ci, il est énorme. Donc là, je vais vous montrer mon petit déjeuner du moment. À savoir que c'est un petit déjeuner que je fais vraiment pour l'acné. Quand j'essaye de faire en sorte en gros que ma peau aille mieux. Mais de base, de moi-même, je ne mange pas ça. C'est vraiment en regardant sur internet, en demandant à l'intelligence artificielle que je me suis créé ce petit déj. Donc... Donc là pour ce matin j'ai pris une tranche de pain de mie, mais pas n'importe quel pain de mie, c'est à la farine de seigle. Alors de base je prends du pain complet mais il n'y en avait plus, donc j'ai regardé un petit peu les alternatives qu'il y avait et on m'a conseillé ce pain de mie à la farine de seigle. Donc on va voir ce que ça donne, c'est la première fois que je goûte, mais apparemment c'est vraiment bien pour stabiliser les hormones, enfin tout ce qu'il faut en gros pour l'acné hormonale d'après ce que ça nous promet. Donc là je l'ai fait griller un petit peu, par-dessus je vais mettre un carré frais. Donc ça c'est bien parce qu'il n'y a pas trop de lactose à l'intérieur et on sait qu'avec l'acné justement il faut pas trop de lactose. Et en plus de ça c'est une protéine assez douce. Donc pour un petit déj c'est génial. Et en plus de ça j'aime bien. Donc j'en mets un entier. Ensuite par-dessus je vais mettre de la marque Gerblé, c'est germe de blé. Alors ça c'est ma mère qui m'avait fait connaître, c'est riche en zinc, en magnésium. Le zinc c'est génial pour la peau et ça a pas de goût. Donc je vais saupoudrer un tout petit peu. Ça va juste donner un effet un petit peu croquant quoi. Ensuite, je vais mettre des petites amandes. J'ai un petit souci. De base, je suis censée manger des œufs avec ma tartine. Sauf que là, je n'ai plus d'œufs. Donc, ça va être problématique. On les a terminés hier pour une recette. Alors, déjà, petit point, on m'a dit les œufs, c'est pas forcément très bien quand on a de l'acné hormonal, etc. Sauf que moi, j'en mange à petite dose, dans le sens où j'en mange pas tous les matins. C'est de temps à autre et j'en mange pas 10. J'en mange 1, 2, mais c'est vraiment des œufs brouillés que je fais revenir à l'huile d'olive. Et on m'a dit que c'était bien pour justement le zinc, la vitamine B6, aide à la cicatrisation. Écoutez, bah tant pis pour ce matin, mais en tout cas si vous voulez refaire la recette, de base c'est accompagné d'œufs brouillés pour que ce soit un petit peu plus consistant. Et avec tous les matins je vais me remplir ma gourde comme ça qui fait 600 ml. Donc je la remplis d'eau et l'idée c'est qu'à la fin de la matinée, vous n'ayez plus rien. A savoir que pour moi c'est quand même assez facile de boire de l'eau dans le sens où je bois que ça, c'est-à-dire que je bois pas de soda, je bois pas de jus de fruits. Donc... Et aussi, en même temps que je prends mon petit déjeuner, je vais prendre mes compléments alimentaires, c'est de la marque M. Ils ont plusieurs compléments alimentaires pour l'acné, donc il y a pour l'acné classique et pour l'acné hormonal. Et là c'est le deuxième le deuxième mois de cure que je fais. Il faut prendre 2 gélules comme ça tous les matins et c'est censé agir sur l'acné hormonal. Pour le moment je me rends pas forcément compte des effets, dans le sens où le premier mois j'ai eu beaucoup d'acné. Donc je sais pas si c'est parce que c'était une phase de purge et qu'après ça va du coup aider. Franchement, je sais pas. En vrai, là, je rentre dans mon 2e mois de cure, donc à voir. J'en ai pris pour 3 mois. Le premier mois, c'était peut-être la phase d'adaptation, la phase de purge, et que là, ça va vraiment aller mieux. C'est vrai que ça fait 1 semaine où ça va, alors que je vais avoir mes règles. Donc, croisez les doigts. En vrai, le pain comme ça, c'est très bon. Et vu qu'il y a des petites céréales, il y a des fibres et tout à l'intérieur, c'est plus copieux. C'est vraiment bon. Et le carré frais, j'adore. On va voir si ça me tient par contre jusqu'à midi. J'avais oublié de racheter des œufs brouillés pour mon petit déj. Ah merde. Je suis pas réveillée. En vrai, c'est peut-être de pas réveiller. Comme ça, c'est tous les matins. Soit je suis devant l'ordinateur, en train de cocher déjà des cases de ma to-do list, ou je suis sur mon tel. Mais voilà.
Aujourd'hui, de toute façon, c'est une journée où je reste chez moi toute la journée. En vrai, ça change pas d'habitude vu que je bosse depuis mon ordinateur. Mais j'ai des collaborations à tourner pour les réseaux sociaux, notamment une collaboration avec la marque Paco Rabanne. Alors là, comment vous dire, quand on m'a proposé cette collaboration, j'ai sauté de joie. Genre irréel, Paco Rabanne, Julie. Ok. Donc en gros c'est pour une vidéo sur TikTok et c'est pour promouvoir leur nouveau parfum qui sent mais tellement bon. De base c'était le parfum de ma belle-mère. Quand je l'ai reçu elle m'a dit oh mais c'était mon parfum. Et à chaque fois que ma belle-mère on aime toujours genre les mêmes odeurs, les odeurs très gourmandes et tout. Et de base elle avait ce parfum là. Donc, franchement ils sont très bons. C'est pas une odeur florale parce que moi j'aime pas les odeurs comme ça. C'est un parfum qui est quand même assez fort. C'est pas gourmand parce que de base j'aime les parfums gourmands mais là c'est un parfum assez fort, très féminin et j'aime beaucoup. Enfin bref on s'en fout. Alors de maintenant là je pue. Donc après je vais me préparer. Enfin je pue. J'ai pris ma douche hier. Mais j'allais me faire un petit ravalement de façade, me mettre du parfum, sentir bon, m'apprêter, faire tout ce que j'ai à faire. Et on se retrouve au repas du midi. Donc là, j'enlève ma tête d'oreiller en soie, je la mets à laver. Au moins ce soir, elle sera toute propre. Pareil pour celle de Joe. Et je les change, on va dire, toutes les semaines, 2 fois par semaine. Me voilà toute prête, je suis très contente, j'ai fait plein de choses que je devais faire ce matin sur ma to-do list. Déjà j'ai fait des petites tâches ménagères, c'est le jour férié donc j'en profite aussi, c'est plus chill. J'ai répondu à des emails et aussi très important, j'ai tourné ma collaboration avec Paco Rabanne. J'ai fait le tournage et je l'ai monté, au moins j'aurai plus qu'à l'envoyer demain parce que j'envoie pas ça du coup quand c'est un jour férié parce que de toute façon personne va la voir. Et là j'ai fait aussi préchauffer mon repas de ce midi, je vais vous montrer. Alors pas d'inquiétude, j'ai pas fait la recette sans vous, j'ai juste fait cuire mes lentilles pour ce midi. Au moins ce sera vraiment une salade de lentilles et je vais pas les manger chaudes. Donc l'idée c'était vraiment qu'elles refroidissent avant de vous montrer la recette. Et je les ai mis après dans un saladier et j'ai mis de l'huile d'olive. Pour ce midi du coup ça sera une salade de lentilles, à savoir que j'ai fait une prise de sang en août dernier, donc cet été, parce que j'avais pas mal de symptômes qui montraient que j'avais des carences. Et j'avais des carences du coup en vitamine B9, c'était vraiment le pire, et un petit peu en B12. Donc j'ai eu un traitement pendant 3 mois où justement j'avais une forte dose à ingérer tous les jours de vitamine B9. Et il se trouve que dans les lentilles, il y a de la B9. Donc le médecin m'a dit t'es bien gentille Julie, mais une fois que tu auras terminé ton traitement, il faut vraiment que tu mettes en place des choses dans ton quotidien, des aliments qui vont justement t'aider à ne plus jamais avoir de carence. Et en plus de ça, pour l'acné, les lentilles c'est très bon, c'est un indice glycémique qui est bas. Donc qui dit que l'indice est bas, c'est mieux que quand c'est haut, parce que si c'est quelque chose qui a tendance à avoir un indice glycémique qui est haut, ça favorise l'acné. Donc le fait qu'il soit bas, vous m'avez compris, c'est bon signe. Donc à l'intérieur de ma salade, je vais mettre des aiguillettes de poulet. Bon là j'avoue j'ai un peu merdé. C'est des fleurs et michons, mais bon. Et ce qui est bien, c'est qu'à l'intérieur des lentilles, du coup, il y a du zinc, il y a des protéines végétales, donc c'est parfait pour tout ce qui est équilibre hormonal. J'écoute vraiment tous les conseils qu'on me donne pour faire en sorte que ça aille mieux. Avec, je vais aussi mettre des petites tomates cerises. Et du coup, voilà ma petite salade de lentilles pour ce midi. Donc là, c'est les lentilles, j'ai mis de l'huile d'olive, petit poulet et petite tomate cerise. Et ça m'a l'air trop bon, de toute façon je la fais très souvent cette recette, j'adore. C'est vraiment bon. Et en vrai c'est juste génial parce que ça m'apporte plein de bonnes choses, autant pour mon manque de vitamines que j'ai eu l'été dernier. Donc au moins là je suis sûre que logiquement je suis pas censée avoir de manque de vitamines. Et même pour ma peau et tout, ça m'apporte plein de bonnes choses. Et les lentilles c'est très bon pour l'équilibre hormonal. Donc on n'hésite pas sur les lentilles. Et en vrai là je vais me regarder une vidéo YouTube le midi quand je suis toute seule comme ça, j'aime bien, je me sens moins seule. En vrai je trouve ça super triste, genre de manger seule. Genre je trouve les repas ils ont pas la même saveur, genre on peut moins discuter et tout. En vrai des fois c'est bien d'être seule, mais je sais pas, c'est pas pareil. Je sais on va me dire faut apprécier sa propre compagnie. En vrai je l'apprécie hein. J'ai plein de trucs à faire en plus aujourd'hui donc je vais être occupée et tout. Mais rien que de dire ça déjà c'est bizarre en fait. Je me fais la réflexion là. J'ai toujours besoin d'avoir des gens, pas n'importe qui quoi. Mais vous avez compris. Mais d'être entourée, de pouvoir parler. En plus de ça, moi, je sais pas si ça se voit en vidéo YouTube, mais j'adore parler. Typiquement, le soir, Joe est sur son téléphone, etc. juste avant d'aller se coucher. Bah, il y a moi, la relou, qui lui parle toutes les 5 secondes et qui peut pas écouter ces trucs qu'il a sur son téléphone. C'est l'histoire de ma vie. Le pauvre. Mais en vrai, j'avoue, je parle beaucoup. Même là, vous voyez, je suis toute seule. Je sors ma caméra, je parle. Il est bien longtemps plus tard, il est pas loin de 17h. Je sais même pas quelle heure il est en fait. Non, 16h36. Et je suis en train de prendre mon petit goûter. À savoir que c'est la deuxième que je mange, mais j'avais oublié de sortir ma caméra. C'est les crêpes, un peu comme les crêpes Yahoo, mais c'est paysan breton. Donc je me dis que c'est un peu meilleur.
Ça se trouve pas du tout. Je sais même pas, en vrai je sais pas, mais je me fais kiffer. Moi j'adore les goûter, j'adore ça. Il faut sachez que ma peau déteste le chocolat. Mais surtout, genre les plaquettes de chocolat. Genre quand je m'achète une tablette, ça, elle déteste. Si je me fais des lignes de chocolat, c'est foutu le lendemain, c'est sûr que j'ai des boutons sur le front. Mais ça, je crois pas qu'elle aime pas trop. Enfin. Du coup, là, je vous ai carrément posé entre mes jambes parce que je suis trop pressée de manger ma deuxième crêpe. En vrai, j'aime trop. Et franchement, c'est trop bon. J'adore. Ça me fait du bien, c'est de la gourmandise. Pas du tout adapté pour la peau, mais c'est pas grave. Je passe devant mon ordinateur depuis que je vous ai laissé. J'ai pas bougé du canapé. Si vous saviez comment j'ai hâte de vous parler de mon projet. Ça me prend un temps monumental. Mais quand je pourrai enfin vous en parler, enfin tout vous expliquer, bah j'ai hâte d'avoir vos retours, hâte de... Je me tais. Déjà de manière générale dans ma vie, je suis très impatiente. Et là, le fait de devoir attendre, de rien pouvoir dire, c'est ma volonté à moi de rien dire. J'ai très hâte. Beaucoup plus hâte que de manger ma crêpe pour vous dire. Donc c'est peut-être très hâte. Me voilà toute prête pour passer une bonne soirée cosy devant la télé à regarder Harry Potter. On est mardi soir. Et le mardi, en ce moment, sur TF1, ils font toute la série en fait de tous les épisodes d'Harry Potter. Je suis trop contente. Joe va pas tarder de rentrer. Donc j'en profite pour faire ma petite skincare avec vous. Déjà, là ma peau, elle est complètement démaquillée. J'ai fait l'étape du double nettoyage sous la douche. Mais du coup, vous allez bien voir mes cicatrices d'acné. Surtout que là, on est l'automne-hiver, donc autant vous dire que j'ai la peau très claire. Donc cicatrice rouge sur une peau blanche, on y va direct. Donc pour le coup, c'est vraiment localisé sur le menton pour la grande majorité. J'ai aussi une cicatrice d'un bouton juste là. Franchement, celui-ci, ça fait des jours que j'essaye de le faire partir. Donc quand je touche, il n'y a vraiment pas de bouton. Mais il y a quand même la tache rouge, quoi. Il y en a une autre par ici et j'en ai un petit peu aussi de ce côté-là. Enfin, c'est la même chose que là, quoi. Donc là, pour le moment, c'est uniquement des cicatrices que j'ai. Mais de temps à autre, j'ai des petits boutons qui apparaissent. C'est vraiment par période. Mais les cicatrices, c'est tellement long à partir, c'est vraiment relou. Donc là, j'utilise déjà une essence. De toute façon, je vais mettre toutes les références des produits à l'écrit. Donc là, le produit que je suis en train d'appliquer, c'est le premier produit que j'applique sur ma peau quand je fais ma skincare. C'est une essence, enfin une lotion. Je sais pas si c'est la même chose, mais pour mon langage à moi, c'est la même chose. Et c'est vraiment le premier produit que je vais mettre une fois que j'ai fait mon double nettoyage. Et celle-ci, elle est hyper agréable, elle hydrate, elle va repulper. Et elle est conseillée justement pour les peaux un peu acnéiques, enfin beaucoup acnéiques, parce que ça va régénérer le processus de la peau, etc. Donc, pour le moment, je la teste. J'en suis rendue là, quoi. Mais en tout cas, pour le moment, je trouve que ce produit, il est très bien. Ma peau fait pas de réaction allergique et je l'aime beaucoup. Et je secoue toujours tous mes produits. Je sais pas, on m'a toujours dit de faire ça pour être sûr que tout soit bien mélangé, etc. Ensuite, je vais mettre ce petit sérum de nuit qui vient de la marque Estée Lauder. C'est vraiment un sérum que j'applique depuis des années. J'ai des périodes, des fois, je change. Mais là, au vu de l'état de ma peau ces dernières semaines, j'ai repris mon fameux sérum. C'est le Advanced Night Repair. Pour le coup, ce sérum, je crois que c'est le premier sérum que je me suis acheté quand j'ai eu de l'acné. On me l'avait conseillé et effectivement, il est très très bien. Et on m'avait dit, c'est le premier sérum qu'on doit mettre sur notre peau. Si vous mettez par exemple plusieurs sérums, c'est le premier que vous devez mettre et surtout bien le secouer. C'est une des vendeuses qui m'avait dit ça et du coup, j'ai toujours retenu le conseil et je le fais à chaque fois. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ma lotion, que j'ai appliqué mon sérum, je vais appliquer ma crème hydratante du moment. C'est celle-ci de la marque Dermalogica. Enfin, vraiment, cette crème, je la trouve hyper agréable. Elle est très hydratante, elle sent très bon. Et de toute manière, tous les produits à chaque fois Dermalogica, je suis jamais déçue. Elles sont vraiment bons et j'ai pas l'impression qu'elles me fassent de boutons ni quoi que ce soit. Enfin, elle est vraiment très agréable. Je sais que des fois, quand on a de l'acné, on a tendance à vouloir pas hydrater notre peau. Il ne faut pas faire ça. Franchement, elle est hyper agréable. J'ai un peu du mal à parler en même temps que je fais ma skincare. Pendant très longtemps, j'ai pensé que quand on avait de l'acné, il ne fallait pas s'hydrater la peau. Pendant que j'étais ado, je précise, c'était il y a très longtemps. Mais quand même, c'est important de le dire parce que je pense que je suis pas la seule à avoir pensé ça un jour. Il y en a peut-être qui traversent cette période-là actuellement. Franchement, pitié, ne faites pas ça. C'est pas parce que vous avez des boutons et que justement vous allez pas mettre de la crème hydratante, etc., que vos boutons vont partir plus vite. Bien au contraire. Il faut pas assécher sa peau. Il faut par exemple assécher les boutons avec des produits qu'il faut appliquer de façon locale. Et par pitié, mettez-vous de la crème hydratante, mettez-vous des sérums qui sont adaptés à votre peau, mais ne mettez pas rien. Ensuite, après ma crème hydratante, je vais appliquer cette crème Aven. Je pense que tout le monde la connaît, c'est la Cicalfate. Et celle-ci, ce n'est pas une crème hydratante, c'est vraiment une crème qui va aider à réparer la peau. Elle n'est pas de base utilisée pour les boutons, elle peut être utilisée par exemple pour des tatouages, pour plein d'autres choses. Mais moi, je l'applique localement sur mes cicatrices d'acné pour aider à les faire partir plus vite. J'ai aussi vu des personnes qui conseillaient d'appliquer cette crème sous forme de masque sur des zones localisées. Ça pour le coup, je l'ai encore jamais fait. Je l'applique tous les soirs et tous les matins sur mes cicatrices. Après ça, vraiment, c'est une crème qui est reconnue. Elle est vraiment super efficace. Là, ça fait une semaine que je la reprends et je sais qu'elle va vraiment m'aider à faire disparaître toutes mes petites cicatrices ou du moins le maximum, quoi. Et ensuite, on va parler du coup de l'assèchement des boutons. Donc là, c'est un produit de la marque Mario Badescu. Il faut bien le secouer avant de l'appliquer. C'est assez fort, donc on n'en met pas de partout, hein. Ça sent vachement... c'est chimique, quoi. Donc voilà, il est un peu coloré rose. Et ensuite, j'ai tapoté sur mes boutons. Donc là, typiquement, je sais que j'ai un bouton qui est en train de pousser parce que je vais avoir mes règles. Donc je le fais comme ça, vous avez compris, quoi.
Et l'idée c'est vraiment de l'assécher, c'est vraiment super efficace. Je l'ai fait une fois sur un bouton qui était en train de partir et pour le coup le lendemain il était tout plat. Donc c'est vraiment génial pour y maquiller, on n'y voit quasiment plus. Et franchement cette routine me convient très bien. C'est que des marques que j'aime, des produits dans lesquels j'ai confiance. Il y en a ça fait par exemple cette lotion, ça fait pas très longtemps que je l'utilise mais je sens qu'elle est bonne pour ma peau. Typiquement quand je sens qu'il y a un produit qui est pas bon, je le vois généralement en 2-3 applications. Je sens que ma peau elle réagit pas bien. Là ça fait suffisamment longtemps en jours que j'utilise pour dire que je sais que ce produit me convient. Donc écoutez, là je vais préparer le repas pour ce soir, que quand Joe rentre ça soit tout prêt et qu'on ait juste à se poser devant Harry Potter. Et pour le programme de ce soir au niveau du repas, je sais déjà ce que j'ai prévu, c'est des bagels, on en fait très souvent, enfin très souvent c'est un grand mot, on en fait genre 1 à 2 fois par semaine, en vrai si c'est quand même souvent. Et on fait des bagels avec du carré frais comme ce matin, du saumon, en plus de ça c'est riche en oméga 3 donc c'est génial pour l'acné. Des fois on met de la stracciatella à la truffe ou fumée, c'est délicieux. Et on fait toaster le pain bagel, c'est excellent. C'est parti au fourneau. Et du coup voilà le repas pour ce soir, donc pour Joe c'est bagel, saumon, crème fraîche avec un petit avocat. Et pour moi, vu que je n'aime pas l'avocat, c'est la même chose, mais du coup sans l'avocat. Et en dessert, ça sera un petit yaourt nature comme à chaque fois et petit carreau de chocolat. Voilà. Et ça, c'est vraiment notre petit plaisir tous les soirs, c'est de se prendre des petits bouts de fromage. Là, c'est du port salut. Oh, j'aime trop. C'est pour moi le bout? Ouais. Et bien écoutez, je vais clôturer cette vidéo dans le noir. Je crois que ça m'est jamais arrivé. Mais on vient de terminer notre épisode de Harry Potter. On a terminé du coup l'épisode dans le lit. Notre télé dans le salon, elle faisait que bugger. Me demandez pas pourquoi, du coup on a regardé dans la chambre. Et en vrai dans la chambre, quand je regarde des séries, etc., je m'endors 2 fois plus vite. Parce que c'est propice à l'endormissement, etc. Donc là, je peux vous dire que je vais poser ma caméra, aller me coucher. Et demain, rebelote pour une nouvelle journée. J'espère vraiment que vous aurez apprécié cette vidéo. Et surtout qu'elle vous aura intéressé. Et nous on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo. Bisous!